Pour préparer cette émission hier, j'ai lu beaucoup d'articles justement là-dessus, sur la CAN 2025, ce que représentait l'action du Maroc, aussi bien au niveau sportif qu'à tous les enjeux. Et alors, j'ai noté en fait 3 termes qui sont revenus à chaque fois. Les journalistes, on a l'impression qu'ils ont ces trucs-là punaisés sur leur bureau. C'est hub africain, c'est pays stable et puissance régionale. Bien sûr, c'est les éléments de langage. Ce qu'on appelle les éléments de langage, n'est-ce pas, Hafid? Oui. Alors qu'est-ce qu'on est le plus en fait? Est-ce qu'on est un hub africain? Parce que là ça devient une tarte à la crème, hein, le hub africain. On le prend à tous les niveaux, à tous les sujets. Hein. Est-ce qu'on est un pays stable? Et c'est pour ça qu'on aime le Maroc. Oui. Ou est-ce qu'on est une puissance régionale? Et là, on pense à l'Afrique du Nord. Ouais. D'abord la stabilité. Oui. Et aussi puissance régionale dans la mesure où le Maroc œuvre pour rapprocher, notamment cette initiative du Maroc Atlantique, pour désenclaver 3 pays qui n'ont pas accès, on va en parler tout de suite, quand on va parler du Bénin, oui, qui n'ont pas facilement accès au port. Et donc c'est ça, c'est un pays qui essaye d'agir pour créer un espace de prospérité dans son environnement africain. Ok. Juste remarque rapide sur ce que tu disais. Ça dépend de ces termes, ça dépend dans quelle mesure on les exploite, parce que c'est vrai quand ça revient à chaque fois pour les bonnes et les mauvaises raisons, ça donne une idée. Mais si tu participes à un colloque ou à un événement, et là t'as toujours le hub africain. Et moi j'ai envie de mettre des bips derrière, ou des buzzers. Exactement. Oui. Non, exactement. Il y a ces termes-là qui reviennent dans chaque propos des conférenciers ou même dans des articles ou même dans des il faut quand même dire que parfois quand on en fait trop, ça n'atteint pas l'objectif. Mais pour être sérieux par rapport la stabilité en premier lieu, mais le hub il est là, c'est aujourd'hui on peut pas, personne ne peut nier à la limite, est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de dire que le Maroc devient un hub pour un continent comme celui d'Afrique? Je pense que là pas besoin même pas de le dire. Puissance, oui, parce qu'aujourd'hui on voit que les résultats sont là. Quand on dit puissance, c'est-à-dire que ce pays, qu'est-ce qu'il arrive à obtenir à travers le soft power, à travers d'autres aussi moyens, sur des sujets et des thèmes qui le concernent en premier lieu. Donc, je pense que là, pour revenir à notre sujet du soft power, tous ces éléments-là, le hub, la stabilité, le football, tous ces leviers de soft power, au-delà du foot, moi, à titre personnel, l'histoire du Kaftan, moi, je trouve qu'elle va, c'est-à-dire, c'est un nouveau cap sur lequel on va est plus important encore, et souvent on ne met pas en avant, on est toujours dans la surface. Oui, très bien, le Kaftan a été enregistré, il y avait une bataille, on va pas revenir sur le sujet. Mais derrière, quand on voit que le Maroc quand même commence à mettre le pied et entrer dans les institutions qui accordent, je dirais, les labels, si tu veux, de patrimoine immatériel, là on est vraiment dans l'influence.